Hello tout le monde. Salut. Nous c'est Pauline et Brice, on est pendant 1 an en Asie du Sud-Est. Actuellement on est à Hanoï au Vietnam. On vous embarque avec nous, bienvenue dans ce nouveau récit d'aventure. Arrivé à Hanoï il y a 2 jours, on a pris un bus depuis Sapa, ça nous a coûté 13 € par personne, le meilleur trajet qu'on ait fait de toute notre vie je crois. Le bus était incroyable, c'était hyper confortable. Presque un petit regret que ça s'arrête en fait. Hier on n'a pas filmé, on s'est occupé des petits trucs administratifs, enfin voilà, plein de petites choses qu'on avait à faire. Aujourd'hui on commence la visite de la ville et on vous embarque avec nous comme d'habitude. On est donc à Hanoï, capitale du Vietnam. Notre homestay se situe juste à côté de la cathédrale Saint-Joseph qui est juste là. Au Vietnam, le bouddhisme est toujours la religion majoritaire, mais il y a quand même une grosse communauté catholique ici et on retrouve des églises et des cathédrales un petit peu partout. Celle-ci a été fondée par les Français en 1886. On est à la pagode Ngok Son qui est située sur le lac Hoan Kiem. Encore une fois, les prononciations, on oublie. Je la fais en français parce que aucune idée de comment ça se prononce les lettres malheureusement. La pagode est consacrée au confucianisme et au taoïsme qui sont 2 des 3 voies de la pensée chinoise auxquelles se rajoute le bouddhisme. D'ailleurs on voit les inscriptions chinoises un petit peu partout. L'entrée coûte 50 000 dong par personne et le nom de la pagode veut dire le temple de la montagne de jade. Hanoï c'est électrique les gars, donc au bout d'1 heure de marche déjà, pause café. Et on goûte le Egg Coffee, c'est un café aux œufs, c'est traditionnel d'ici. C'est un délire. C'est archi bon mais en fait on sent pas trop l'œuf. Il est fouetté je crois. C'est super bon. On dirait un peu un ice latte un peu plus gras, en vrai c'est bon. Un des meilleurs trucs quand vous visitez une ville comme ça, enfin pour moi le meilleur truc, c'est de s'asseoir à une terrasse de café et juste regarder la vie qui passe. Les dames à vélo avec leurs fruits, les petits papilles avec leurs cannes, les scooters. Je sais pas si on entend un truc, ouais. Parce que la ville est extrêmement bruyante et extrêmement animée, mais ça c'est génial. C'est incroyable Hanoï, c'est un trop plein de... Là on est au bord de la route clairement, ouais. Et tu regardes, c'est incroyable. Prenez un café délicieux et vous regardez la vie passer, c'est la meilleure activité. En tout cas on adore, nous c'est la façon dont on voyage toujours, on adore s'asseoir et regarder et là pour le coup... C'est un spectacle. Ouais c'est vrai.
Actuellement, on est dans le vieux quartier d'Hanoï. C'est un quartier qui date du XIe siècle. Et le roi, à l'époque, a décidé de déplacer la capitale qui était à Ninh Binh à Hanoï. Et à l'époque, les artisans ici étaient taxés en fonction de la largeur de leurs devantures. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de devantures assez étroites, mais très longues. Quand tu rentres dans une maison, ici, on a été dans un café comme ça hier, c'est très étroit, mais ça se profile en longueur. Et c'est un petit peu ce qui caractérise ici l'architecture et les maisons de l'ancien quartier d'Hanoï. La ville de Hanoï a été fondée en l'an 1010 par le roi Ly Taito. C'était un conglomérat de villages artisanaux à l'époque. En 1802, la ville s'est fait éclipser au profit de la ville de Hue, qui est devenue la cité impériale. Ensuite, la ville devient de 1902 à 1954 la capitale de l'Indochine française. C'était ici le centre névralgique des colons français. Ensuite, la ville était la capitale de la République démocratique du Vietnam jusqu'en 1976, puis est devenue la capitale de la République socialiste du Vietnam après la victoire du Vietnam du Nord lors de la guerre du Vietnam. Du coup, il y a eu plein de rebondissements ici à Hanoï. La ville est super vieille vu qu'elle date de l'an 1010. Il y a plein de monuments qui datent de plusieurs époques et tout se confond un peu. Là, on est en direction de l'ancien quartier français, pas forcément par patriotisme, parce qu'on n'est pas friand de toutes les colonisations, bien au contraire, mais parce qu'on passe devant pour aller ensuite à la prochaine étape. Peut-être qu'on y verra des bâtiments d'architecture coloniaux, comme on a pu voir un petit peu partout. N'empêche que l'architecture coloniale française, elle est quand même magnifique. À chaque maison, tu as envie de construire la même en France. La végétation, il y a un esprit carrément botanique. L'architecture, c'est une histoire de goût, mais nous, l'architecture coloniale française, que ce soit à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux États-Unis, ou alors là, dans l'ancienne Indochine, vous nous mettez une baraque style colonial avec des plantes grasses, des trucs devant, des petites lumières. Waouh, nous on adore. Incroyable, ah ouais, c'est à tomber par terre. Dommage qu'à chaque fois ce soit construit dans un cadre de colonisation, quoi. Et dommage qu'on n'en ait pas en France en fait, c'est bizarre, tiens. Mais voilà, incroyable. On vient de visiter le musée d'histoire nationale de Hanoï, qui est divisé en deux bâtiments. Le premier bâtiment se concentre sur la préhistoire jusqu'au XVIIe siècle. On y retrace un petit peu l'histoire des différentes dynasties qui sont passées au Vietnam et l'histoire des premiers hommes lors de la préhistoire. C'était assez intéressant. Et ensuite, le deuxième musée, on passe là à l'histoire un petit peu plus moderne du Vietnam. C'est surtout un focus sur la colonisation des Français, avec toutes les atrocités clairement qui ont été commises. La partie déforestation, les plantations de caoutchouc et l'esclavage qui a été commis et engendré ici. Et on enchaîne ensuite avec la révolution des Vietnamiens et l'arrivée des Américains avec la guerre du Vietnam. Et c'est assez troublant quand même de se retrouver dans un musée comme ça, dans un pays où en fait on a clairement été l'ennemi, et c'est là où on se rend compte que l'éducation française met une grosse part d'ombre sur tout ce qui a été Indochine et colonisation. On n'en parle pas, ça a été atroce. En fait, on n'a pas l'habitude en tant que Français que de se retrouver dans des endroits comme ça où on a été le méchant, où on a été le peuple qui a tyrannisé les autres. En fait, c'est fou de se retrouver là-dedans. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus, j'ai lu un bouquin qui est génial et je vous le recommande absolument. Ça s'appelle La guerre d'Indochine de Yvan Cadeau, de l'Indochine française aux adieux à Saigon. C'est un bouquin qui parle de tout le contexte géopolitique là-dessus. Le bouquin est génial et ça enlève cette part d'ombre et ce manquement d'éducation qu'on a, car c'est quelque chose qu'on n'étudie absolument pas en France. Évidemment, c'est centré en fonction des pays. On va nous éduquer de façon à nous faire comprendre que la France est grande, etc. Bon, c'est valable dans tous les pays, mais on occulte les parties comme ça. C'est très dommage parce
que c'est plein de leçons. Nous qui justement avons l'habitude de parler de la persécution des Allemands et du nazisme lors de la Seconde Guerre mondiale, en fait il y a un énorme parallèle, c'est-à-dire que le Viet Minh et le mouvement de résistance Vietnam avec Ho Chi Minh, c'est Jean Moulin et la résistance française quoi. Alors sous couvert du communisme ici, mais n'empêche que c'est pareil, les parallèles sont identiques, t'as l'impression de voir le parallèle Seconde Guerre mondiale et Indochine, enfin c'est dingue. En tout cas j'invite vraiment tout le monde à se renseigner, lisez juste ce bouquin au pire, vous en saurez déjà plus sur la guerre d'Indochine, sur ce que les Français ont pu faire et voilà, ça se termine sur la guerre du Vietnam. Et les Vietnamiens de manière générale de toute façon sont assez fiers quand même de leur pays parce que mine de rien c'est le seul pays qui peut se narguer, enfin l'un des seuls qui peut se narguer d'avoir quand même vaincu les impérialistes américains, les colonialistes français. Je pense que c'est pas rien, ils en sont assez fiers. Alors après le régime communiste etc, on peut en penser ce qu'on veut, mais au niveau de l'histoire en tout cas il y a un certain patriotisme et d'ailleurs le musée est vachement dirigé, c'est-à-dire que c'est pas objectif, hein. C'est la grandeur du Vietnam, on loue tous les héros, alors c'est normal, on fait pareil en France, mais là c'est très très dirigé, pas de propagande, mais bon, voilà un petit peu, mais en tout cas vraiment renseignez-vous sur l'histoire de l'Indochine française, trouvez des ouvrages objectifs et vous serez sûrement surpris, je pense, si vous ne connaissez pas grand-chose. De toute façon, la colonisation, peu importe par qui et où, dans tous les cas, quand on arrive quelque part pour dégommer les gens, dégommer la nature, exploiter les sols et tout ce que vous voulez. C'est ça. On se retrouve, on est le lendemain matin. Ce matin, on est sorti un petit peu du quartier touristique pour aller prendre un café et en même temps, on a pris un petit déj. Il y avait une dame qui vendait des petits beignets, donc on a goûté tout ça. Là, on est arrivé au niveau du temple de la littérature. On va visiter ça. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai fait aucune recherche moi, donc je sais pas ce que c'est. Il fait très humide. Il fait lourd, ouais. Et c'est vraiment sportif, hein, marcher dans Hanoï avec la circulation, traverser la rue, comme si on allait mourir à chaque coin de rue. C'est intense, mais c'est chouette. Direction le temple de la littérature. Énormément de groupes d'enfants, des tout petits, hein, vraiment maternelle ou tout début primaire, en tenue un peu officielle de remise de diplôme. Ils font plein de photos, ils lancent leur chapeau et en fait une fois qu'ils retirent leur espèce de toge bleu-rouge, ils sont habillés en blanc en dessous avec des couronnes de fleurs. C'est trop mimi, il y a plein de professeurs, c'est super cool. Le lieu dans lequel on se trouve a été fondé en 1070 et en fait c'est une académie confucéenne. C'est là où on apprenait la manière de penser de Confucius. Les fils d'aristocrates et en gros des hauts fonctionnaires venaient poursuivre leurs études ici. Apparemment les examens étaient très compliqués, si bien que les criminels, les musiciens et chanteurs et les personnes en deuil n'avaient pas le droit de passer les examens ici puisque les épreuves se tenaient sur plusieurs mois et étaient assez intenses. Donc voilà, ces catégories-là n'avaient pas le droit de passer les examens. C'est original. En tout cas, je sais pas si c'est la fin de l'école. Je sais que c'est les vacances scolaires. Comme c'est un lieu académique, culturel, du coup là avec les enfants, je sais pas, il y a un mood un peu festif. C'est super chouette. Et le temple de la littérature, on peut le voir sur les billets de 100 000 donc vietnamiens et c'est le monument le plus important de la ville de Hanoï, en tout cas l'un des plus visités, c'est sûr. Ça coûte 70 000 dong l'entrée par personne. Voilà, ça se passe en plusieurs cours. Confucius, c'est le personnage historique qui est considéré comme celui qui a le plus marqué la civilisation chinoise. Rien que ça, il est
aussi considéré comme étant le premier penseur et le premier grand professeur de la Chine. Sa doctrine, qui est principalement politique et sociale, a donné lieu au confucianisme qu'on vénère dans ces temples-là. Vu qu'ici, au Vietnam, avant, il y a une grosse histoire avec la Chine, c'était un petit peu mêlé, on retrouve du coup ce genre d'endroit. Ici, c'est vraiment le lieu pour former, à la base, historiquement, les érudits de demain. Et là, il y a qui dit petits enfants, c'est pas des érudits non plus. Pas encore. Pas encore. Il y a beaucoup de monde. Hein. On a pris le temps au petit-déj parce qu'on avait besoin de se caler. Et il est un peu, je sais pas, milieu de matinée et il y a du monde quand même. Mais c'est pas grave. En même temps, c'est le monument un peu principal d'Hanoï. Ouais. On vient d'arriver au mausolée d'Ho Chi Minh. Alors pour ceux qui ne connaissent pas qui est Ho Chi Minh, comment résumer? Je pense que beaucoup de gens connaissent. C'est une figure nationale ici et même internationale super importante de l'histoire moderne. C'était surtout le fondateur du Parti communiste vietnamien et la personne qui a totalement incarné la lutte contre le colonialisme français. C'est une idole nationale ici, le héros du Vietnam. Il est venu en France? Il est venu en France, ouais. Il a été formé par presque les mêmes personnes que Pol Pot, qui était le chef des Khmers rouges. Il est ensuite allé en Russie. Il a étudié en gros le socialisme et le communisme en Occident. Et une fois qu'il est revenu au Vietnam, c'est là où il a mis tout ça en place, un peu à la manière de Pol Pot, même s'ils n'ont pas pris les mêmes chemins. Hein. Les Khmers rouges, c'est quand même différent. Et le communisme ici qu'a incarné Ho Chi Minh, c'est pas le même, c'est pas le communisme léninien ou marxiste qu'on peut retrouver en URSS. C'est vraiment une forme de communisme, je sais pas, j'ai envie d'appeler ça un peu plus douce, en tout cas au début. Il a surtout œuvré pour rendre les terres qui appartenaient aux colons aux agriculteurs, effacer beaucoup de dettes, pour réduire les impôts. Il y a aussi quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il a lutté fortement pour l'égalité homme-femme. Il a donné la chance aux femmes de pouvoir s'instruire et d'occuper des postes administratifs super importants ici au Vietnam. Et lors de sa mort, il a laissé un testament d'ailleurs pour continuer dans cette voie. Alors je connais pas trop le système politique vietnamien actuel et le communisme actuel parce que c'est un pays qui est encore très communiste, l'un des rares pays communistes encore aujourd'hui dans le monde. Là, il y a une place immense qui lui est vouée. Et d'ailleurs, Saigon, la ville la plus peuplée du Vietnam, a été renommée Ho Chi Minh Ville un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, c'est lui qui a proclamé l'indépendance du Vietnam, entre autres, et entre beaucoup d'autres choses qu'il a fait. Alors qu'on n'aime pas le communisme, il a quand même rendu l'indépendance au pays. Et son corps, du coup, est là. Ouais. Et juste à côté, vous avez le palais présidentiel qui est un très beau monument, hyper gardé et interdit de prendre des photos ou de filmer avec des messieurs en mitraillette devant. Déjà là, tu prends des risques, hein, on filme la clôture. C'est vrai, peut-être. Bisous, à tout à l'heure, c'est peur. C'est pas trop déconstruit, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Ça fait 2 jours qu'on marche énormément et qu'on visite tout un tas de choses dans la ville. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de musées. J'espère qu'on aura le temps de tout faire. Évidemment, proverbe, qui ne regarde pas l'heure régulièrement se fait avoir par des portes fermées. Si vous venez là, ça a l'air d'être fermé sur l'heure du midi. Tant pis. Tant pis. On va aller manger. Peut-être un banh mi. On a faim. On a très faim. Concernant notre guest house, c'est même une homestay, on loge au La Havas Home. C'est une toute petite ruelle derrière une allée principale, donc c'est hyper calme. C'est une dame qui tient ça, il y a 3 chambres, elle est très gentille. C'est vraiment à genre 50 mètres de l'église, la cathédrale Saint-Joseph, donc hyper bien placée en plein centre. Hanoï, les logements sont un peu chers, il y a énormément de dortoirs. Là on paye 20 € la nuit et honnêtement, on est plutôt content. On vous retrouve demain, je sais pas ce que ce sera le programme, mais on vous retrouve plus tard. On vous retrouve, on est le lendemain matin. Ce matin, c'est notre dernière journée pleine à Hanoï. On va faire 2 activités que j'avais hâte de faire. La prison, le musée des femmes. T'avais hâte de faire la prison, quoi. Bah, je pense que ça va. Si t'avais hâte, il suffit de faire pas grand chose pour que t'y ailles. Hein. Dis n'importe quoi, celui-là.
sort de la prison de Hoa Lo, au sud du quartier historique de Hanoï. C'est une prison qui a été utilisée par les Français, les colonialistes français, pour emprisonner des tas de prisonniers vietnamiens, principalement des opposants à la colonisation ou des rebelles. La prison a été construite à la fin du 19e siècle et elle a été utilisée ensuite pendant une bonne partie du 20e. Principalement dans les années, un petit peu les années de la Seconde Guerre mondiale, peut-être de 1935 à 1945-50. Des milliers de prisonniers vietnamiens sont passés ici et sont morts ici. Ça fait penser un petit peu à, d'une certaine manière, à S21, à Phnom Penh ou à diverses prisons relatives à la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, les conditions de détention étaient atroces, aucun respect des droits de l'homme à l'intérieur. Enfin voilà, c'est un endroit, c'est hyper intéressant. On apprend évidemment plein de choses qu'il n'y a pas forcément dans les manuels scolaires en France. Tout est en français, tout est parfaitement écrit en français. D'ailleurs, les musées qu'on a fait hier, c'est pareil. Si vous êtes français à Hanoï, c'est presque un devoir, je pense, d'y aller. Vraiment, intéressez-vous à tout ça. C'est une histoire, encore une fois, une partie de l'histoire française très récente, très moderne, parce que c'est fou, absolument fou de voir qu'on a commis les mêmes atrocités que celles qu'on a subies. Voilà, là on va au musée de la femme, changement de décor, musée de la femme du Vietnam à quelques pas de la prison. Du musée qui est dédié aux femmes du Vietnam. C'était hyper intéressant, on passe un peu par différentes salles qui expliquent plein de traditions selon les minorités dans le pays, que ce soit sur le mariage, sur le fait d'avoir des enfants, sur le travail, un peu l'évolution de la femme dans la société. Il y a toute une grosse partie sur les femmes résistantes et qui ont mené la révolution, qui ont combattu auprès des hommes, qui ont le statut de héros national. Vraiment plein de choses sur les tenues traditionnelles, sur certaines divinités féminines. Vraiment hyper intéressant. Ça coûtait 40 000 dong par personne. Honnêtement, on vous le recommande. C'est hyper sympa. Pareil, c'est assez rapide selon le temps que vous prenez à tout lire. Voilà, on a vraiment bien aimé ce petit musée. On va clôturer ici après ces quelques jours passés à Hanoï. On a vraiment adoré cette ville. Il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à visiter. La ville va à 1000 à l'heure. C'est bruyant, c'est odorant, c'est visuel, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment énormément de choses à visiter. On n'a même pas tout fait. Il y a quelques bâtiments que j'aurais aimé faire. On n'a pas eu le temps parce qu'il y a eu vraiment plein de choses à faire. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait. On vous met le petit Instagram juste ici. Et on vous retrouve bientôt pour une nouvelle destination. Ouais, on part demain matin pour un prochain endroit au Vietnam. Bisous. Salut.